Ensemble, justement, c'était d'aller justement me clarifier les idées puis savoir par où j'allais passer pour me rendre à atteindre mes objectifs dans ma vie personnelle. Ouais. En fait, se fixer des objectifs, puis ça, on a souvent parlé, hein. Tu sais, des fois, on va se fixer des objectifs et juste définir un objectif, c'est pas simple. Non. Et des fois, on a même peur de définir un objectif dans la crainte de pas l'atteindre. Ouais. Et souvent, les gens vont se fixer des objectifs qui vont être trop rigides. Ben Tu comprends aussi, ce que je veux dire? oui, Ouais. absolument. Puis, tu sais, dépendamment du parcours de notre vie, dépendamment de l'éducation, dépendamment de notre famille, etc., on vit souvent sur le pilote automatique. On a des conditionnements, on a des croyances. Moi, j'ai longtemps vécu ma vie en me préoccupant plus de faire plaisir aux gens qui m'entourent, de satisfaire les gens qui m'entourent avant de penser à mes propres besoins puis qu'est-ce qui, moi, me rendait heureuse. Fait que, tu sais, défaire ça, identifier ce que j'aime, ce qui me fait du bien, l'assumer. Ouais. Tu sais, ça, c'est la grosse part, moi, là, que j'ai appris dans le coaching, c'est vraiment identifier, mais ensuite de ça, c'est vraiment arrêter d'être dépendante du regard des autres puis du jugement. Parce que, tu sais, dans la société qu'on est, on veut plaire, on veut performer, on veut atteindre des fois des choses qui nous ressemblent pas nécessairement. Mais on s'est fixé des objectifs parce que dans la vie, ben, tu sais, c'est ça, là, qu'il faut faire, là, tu sais. Puis ça résonne pas nécessairement avec ce qu'on est à l'intérieur de nous. Oui, t'sais. c'est ça. Fait que d'arriver à identifier notre essence, puis de vivre pour toujours dans le respect de soi, dans le fond, c'est un art, là, tu sais. Puis moi, le coaching, ça m'a permis d'être capable de l'identifier, de l'assumer, puis de le faire. Ouais, Tu c'est sais? ça. Ouais. Puis ça, dans le fond, ça tu dis, ça m'a permis de le faire. Et puis, c'est un art, donc c'est un art qui se travaille. On dit pas, on fait un coaching une fois dans une vie, puis à peu près, à partir de là, on est comme en voiture pour le restant de l'année, le restant de la vie. Non, c'est ça. Donc, toi, tu es dans un processus, tu es dans un cheminement. Ben, c'est comme si depuis ce temps-là, ça fait toujours partie de moi, ça fait toujours partie de mon quotidien, de ma vie. Faut souvent se reconnecter parce que veut pas, on se laisse prendre dans le rythme, dans la roue. Des fois, on se perd un peu, mais je pense qu'on est de plus en plus conscient. Aujourd'hui, je parle beaucoup avec les gens autour de moi. Tout le monde a cette espèce d'urgence-là de se réaliser, d'être en paix avec ce qu'ils sont, puis on n'est pas habitué là, de respecter ça. On a comme peur de décevoir, puis c'est ça qui prend plus de place. T'sais. Puis dans le fond, mais on vient à un moment donné là les gens, d'après moi, les burn-out, puis les dépressions, il y a beaucoup qui vient de là parce que on vit pas en accord avec ce qu'on est. Mm-hmm. Moi, le coaching, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à se connecter avec notre essence. Puis quand tu vis pour plaire aux autres, t'es pas en accord avec ce que t'es. Puis c'est quand t'es en accord avec ce que t'es que tu vibres le mieux, puis que finalement t'es la mieux disposée pour être avec ta famille, être avec tes amis. C'est là que t'es à ton meilleur. Je t'écoute parler, Isabelle, puis tantôt, entrée de jeu, je disais, bon, moi, mon approche, c'est la PNL, la programmation neuro-linguistique. Ouais. Puis, tu sais, en t'écoutant parler, je vais peut-être laisser passer cette ambulance-là. Oui. Dans le fond, ce que moi j'allais dire, c'est que quand tu parles d'une programmation neurolinguistique, là, tu es en train de dire arrêter de vouloir plaire, arrêter et peut-être retrouver, se reconnecter à qui on est. C'est qu'il y a un ménage à faire. Moi, j'appelle ça comme une mise à jour de logiciel. Oui, tu sais, depuis qu'on est né, on se programme d'une certaine façon. Il y a l'éducation de nos parents, l'éducation scolaire, le monde dans lequel on vit, on évolue. Donc, on se programme comme être humain. Et là, à un moment donné, dans une vie, on se réveille, puis on se dit, coudonc, je suis programmée exactement comme moi, j'aimerais être programmée. C'est un peu ça, le ménage, dans le fond, dans le coaching, qui est intéressant. Là. J'ai fait de la PNL avec toi, avec Odette aussi, Galvani, que j'ai aimé beaucoup. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qu'on n'a pas vraiment accès là, dans notre subconscient. Il y a des choses qui se passent qu'on n'est pas toujours vraiment au courant, puis on comprend pas tout, mais dans la PNL, c'est sûr que ça, moi, de vraiment pouvoir nommer un objectif que tu veux atteindre, puis ensuite de ça, avec toi ou un coach, de vraiment, toi, tu vas peut-être en parler un petit peu plus, c'est quoi la PNL, mais d'avoir un enregistrement, moi, audio, que j'écoutais à tous les jours,
Puis, c'est dans le fond, quand on se dit t'es bonne, t'es belle, t'es capable, tu sais, on entend ça souvent dans notre vie. Dans le fond, c'est juste que plus tu te le répètes, plus tu le crois. C'est le même principe avec la PNL. C'est qu'en l'écoutant, l'enregistrement tous les jours, le travail se fait tout seul. Tu sais, t'as juste à définir un objectif, puis l'écouter, puis à un moment donné, ça rentre. En fait, c'est qu'à un moment donné, ça va dans le ressenti. C'est que souvent, on est dans notre tête. La société dans laquelle on vit fait en sorte qu'on est connecté plus ici que sur nos propres envies, émotions. Des fois, on est coupé de certaines choses, tout ça. Donc, quand on dit neurolinguistique, la programmation, c'est qu'on va essayer de s'imprégner pour que le corps ressente ce qu'on a ici aussi. Donc, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. C'est qu'à un moment donné, tu finis par le ressentir. Tu sens que c'est vrai que t'es en confiance, tout ça. Donc, toi, tu dirais que le coaching, c'est plus au niveau de ça, la confiance, l'identité, tu t'es fixé des objectifs, t'as assumé davantage qui t'étais. Oui, puis tu sais, je trouve que c'est quelque chose que je vais utiliser toujours parce qu'on évolue, on change, on découvre des nouvelles choses, tu sais, on apprend à se connaître, mais on découvre toutes sortes de passions, toutes sortes d'avenues qu'on veut explorer. Puis souvent, nous, on a été formés, on est allé à l'école, on fait un métier, puis là, c'est comme s'il fallait faire ça toujours, mais la vie, c'est un mouvement, puis c'est le fun de se laisser cette liberté-là de pouvoir explorer d'autres choses, même si ça fait un peu drôle de sortir du cadre des fois, tu sais. Voyons, elle a une job, ça va bien, elle aime ça, elle a du talent. Là, que c'est ça, elle veut faire d'autres choses. Mais tu sais, moi, j'aime cette liberté-là de... Tu sais, la vie, dans le fond, là, c'est vraiment... on a la possibilité de créer à tous les jours quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui nous ressemble plus, puis qu'on veut atteindre. Nous, là, les humains, on a cette chance-là de se lever le matin, puis de pouvoir faire quelque chose. Fait que, tu sais, moi, depuis que j'ai réalisé ça, que j'ai un très grand pouvoir sur ce qui se passe dans ma vie, ben, tu sais, moi, me pencher là-dessus, puis me donner toutes les possibilités, là, c'est sûr que moi, ça me passionne. Quelqu'un nous regarde, nous écoute présentement, puis il fait, bon, là, c'est sûr qu'on parle, puis on raconte beaucoup de temps, un peu de mots, puis un peu de temps, beaucoup d'évolution, on le sent, là, que tu as transformé ta façon de penser, ta façon d'être. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite, puis qui dit, moi, je ressens que peut-être que ça m'aiderait tout ça? Est-ce qu'il y a des conseils que tu dirais à quelqu'un pour aller consulter un coach ou s'ouvrir à ça? Ben, en fait, là, moi, je me dis, c'est juste de l'ouverture d'esprit. Ça ne demande pas d'efforts surhumains, là. C'est juste une ouverture de se donner la possibilité de l'essayer parce que c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est juste ça que ça demande. Là. C'est pas comme un régime draconien que tu n'as plus le droit de manger ci, ça, que un entraînement acharné. Là. Non, c'est juste de s'ouvrir l'esprit, de se donner la chance. Puis les gens comme toi, c'est des gens qui sont outillés pour nous guider. Tu sais, tu me donnais pas les réponses, mais tu me guidais pour que moi, je trouve mes réponses. Puis tu sais, ça, là, mais je me dis, crime, on est rendu là, nous autres, en 2017, d'avoir des gens comme toi qui ont étudié, qui se sont penchés là-dessus, qui sont outillés pour nous guider. C'est merveilleux. On le fait pour le sport, on le fait pour la bouffe, on le fait pour des cours de ci, de ça, mais là, on peut le faire pour notre bonheur. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans la société présentement où est-ce que nous, on est. En tout cas, c'est sûr, dans le monde, c'est pas partout pareil. Mais nous, on a accès à ce bonheur-là. Donc, au bonheur de travailler. Tu sais, tu dis des gens comme moi, mais chaque personne a son coach aussi. J'ai mon coach, j'ai mes coachs. On est ouvert à ça. Dans le fond, c'est d'avoir le recul de quelqu'un, une personne neutre. Des fois, on peut pas parler nécessairement de tout à notre conjoint, notre conjointe. Notre frère, notre soeur est tanné de nous entendre répéter les mêmes affaires, exemple. Puis eux autres aussi, ils nous ont vus d'une façon, puis on est dans une case. Pour eux autres, ils ont une opinion, tout ça. Fait de voir quelqu'un qui est complètement détaché, puis extérieur, ouais. Je pense que ça peut nous faire aller plus loin. Vraiment. J'aurais continué à jaser, Isa, de tout ça. Tu le sais, hein, tu me connais, moi aussi, ça me passionne. On aura sans doute l'occasion de te réinviter pour aller un peu plus loin dans tout ça. Plus tard à l'émission, on rencontre Noé Brassard-Julien, qui est aussi coach en PNL. J'ai bien hâte d'aller le rencontrer, d'échanger tout à l'heure avec lui. Oui. Et parce que je sais que tu aimes aussi les plaisirs de la vie. Oui, absolument. Aujourd'hui, on est à la taverne chez Joe et il y a Stéphane Bélan qui nous reçoit avec sa conjointe Julie qui est là, les deux propriétaires. Allô, allô? Bonjour Véro, bonjour Isabelle. Salut, ça va? Bienvenue chez nous. Hey, merci!
Oh, wow! Hey, un drink d'été. Ce que j'avais besoin. On est pas mal passé l'été aujourd'hui, là, mais... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, disons que... C'est un petit... un gin tonic réinventé. OK. Avec ginger ale dedans, cocombe, menthe et lime. On va l'appeler le Joe Gin. Oh, le Joe Gin. C'est nouveau comme cocktail ou bien vous le servez depuis... Moi, vient de l'inventer? moi, je m'en sers beaucoup. OK. Mais de là à dire qu'on en vend beaucoup, non. Mais à partir de là, diffusé partout dans le monde, on va être correct pour en vendre beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Alors, après, ça va être une 50 tablettes, s'il vous plaît. Et voilà. Je me plaisais à dire, on va être au centre-ville de Shawinigan à la taverne chez Joe. Je disais l'ancienne nouvelle taverne. Oui. Oui, On a, ça va faire 2 ans en novembre qu'on a acheté. On a regardé un petit peu aller ça 1 an de temps. Puis au bout d'1 an, on a dit, garde, je pense qu'on est prêt pour du changement. On a emmené un petit peu amélioration à l'intérieur. On a relooké un petit peu. On a laissé un petit peu le côté de taverne des années peut-être 70-80. Puis on s'est emmené taverne 2000, 2010, 2015. Là. 2000-2010. Hey, toute nouvelle de même, on est en 2017. 2017, c'est le futur 2020. On vient de faire un pas. Hey, moi, je goûte à ça. Hein? Hey, on moi, a c'est dit... mon drink préféré, en plus, le gin. Merci. Le Joe Gin. Santé! Oui. Alors, concombre, menthe, ça, c'est... Avec de la lime. Avec de la lime. Un peu style mojito. Un ouais, Joe Gin C'est mojito. ça. Wow, c'est bon, Très, très ça. bon. Vraiment très bon, merci. Ça va détendre. J'adore. Oui. On parle de coaching aujourd'hui. Hein? Tu es en affaires. Oui. C'est de la transformation, c'est de l'innovation. Tu aurais pu rester dans ta zone de confort aussi dans ce projet-là. Tu es déjà propriétaire du Saint-Maud, au centre-ville aussi. Ça va faire de Saint-Maud 2 ans et demi, mais 9 ans qu'on est au même endroit avec la Pignata avant. Oui. Alors, vous aimez innover, vous aimez ne pas rester les 2 pieds à même place longtemps. Pour nous, pour moi puis Julie, c'est important de l'avoir à notre goût, à nous, que ça nous ressemble un petit peu. Oui, quand on a acheté ici, on a regardé aller 1 an de temps, voir qu'est-ce que les clients, tu sais, pas faire peur aux clients le jour 1 qu'on achète, de dire on change tout, on rénove. Oui. Fait qu'on a pris 1 an à apprendre à connaître nos bons clients, nos piliers qu'on peut appeler ici. Au bout d'1 an, ben on a comme eu l'accord un peu que c'était le temps qu'on embellisse un petit peu les lieux. On a laissé comme les chaises, on a laissé les chaises un peu vintage pour que les gens puissent se reconnaître un petit peu dans l'endroit qu'ils sont. J'aime ça, ça ressemble vraiment au processus justement de coaching, établir le lien de confiance, hein? Écouter la clientèle qui est en place, s'assurer qu'ils vont se sentir confortables, donc se reconnaître à l'intérieur de ça, parce qu'ils ont quand même fait vivre la taverne depuis longtemps. C'est encore eux autres aussi qui me font bien vivre. Faut pas avoir peur de le dire. Là. C'est pour eux que cette taverne-là vit et aussi. Et voilà. Puis c'est un petit peu grâce à eux au début, quand j'ai acheté, c'était Joe Bar Terrasse. Puis là, il y en a qui ont dit ramène le mot taverne. On aime ça dire on est à la taverne. Ben, je garde. Aujourd'hui, on a fait faire avec le mot taverne chez Joe. Puis je suis bien content du résultat. Puis de l'engouement que les gens portent pour ici. Là. Je pense que les gens sont contents puis ils le disent. Fait que ça aussi, c'est le fun. Quand tu fais quelque chose, de te le faire dire. Oui, on prend les mauvais commentaires, on essaie de les améliorer, mais quand il y a du bon, de le dire, c'est important aussi. Puis ça s'ajuste à tous les commerces, peu importe la sphère d'activité qu'on a. Là. Absolument. Puis tu dois te faire dire des fois, là on le sent qu'il y a un vent des changements chez Shawinigan de plus en plus. Ça fait une dizaine d'années qu'on le sent. Des fois, on a l'impression d'être un peu dans un creux et là, ça repart. On est où, là, présentement? Toi, tu te fais-tu dire, mon Dieu, ouvrir un autre commerce ou racheter à Shawinigan? Ben, oui, mais on y va, c'est spontané. Ici, l'achat du bar, je regardais des choses sur les packs. J'ai vu apparaître ça. Dans l'après-midi, j'étais ici. 2 jours après, j'étais à la banque. Puis au début, ma partenaire d'affaires voulait pas trop suivre. Aujourd'hui, je pense qu'on y enlèvera pas son bébé du bar ici. Là. Faut oser. Ouais. Puis après ça, c'est le travail, c'est l'écoute des gens. Si je dis, moi ici, je fais à ma tête, ben les gens vont aller ailleurs, tandis que tes écoutes, on peut pas tout faire ce que les gens nous demandent. Parce qu'à un moment donné, tu as des échéances budgétaires aussi. Mais en gros, on essaie de les écouter parce que c'est eux autres qui viennent. S'ils sont bien, ils restent. S'ils sont pas bien, ils vont ailleurs. C'est l'approche qu'on a. J'ai le goût de dire, il y a de la passion beaucoup. Oui, ici, hein?
Puis c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, tu sais. Vous autres, c'est la restauration, la passion, puis tu sais, on parlait tantôt d'être connecté. Ouais. C'est parce que ça ici, ça te représente, Ouais, c'est ça. représente ta conjointe. Puis c'est ça qui fait, c'est ce feu-là qui fait qu'on a envie de s'investir, puis qu'après ça, qui fait que ça fonctionne. C'est sûr que si tu le fais, dire, ben moi, je vais avoir ça, je m'en occupe pas, puis mais on a des très bons employés ici. Business, C'est ça, là, dire, puis... moi, je reste chez nous, puis je suis dans le processus. Moi, même si ça fait 9 ans qu'on a le resto, là, on a acquis le bar, là, 2 ans, on a des blocs appartements, il y a d'autres affaires qui se mijotent. Mais c'est avec une équipe autour, tu sais, il y avait 24 heures d'une journée, on essaie d'endormir 5-6, mais faut avoir des gens pour s'aider. Puis je pense qu'ici, même au resto, on a une bonne équipe là, qui nous aide à dire, ben, on fait un step plus haut, on va de l'avant avec d'autres choses. C'est bon. C'est apprécié aussi d'avoir une belle équipe autour, parce que seul... Seul, des fois, on va vite, Ben, mais c'est ça. c'est toujours le même dicton, mais c'est bon. Ensemble, on va plus loin, effectivement. On est jeudi. Les jeudis à la taverne chez Joe, ben ça brasse. Oui. moi, j'ai déjà vécu 1 ou 2, 3 occasions de karaoké. Avec un raccompagnement privé. Un raccompagnement privé un soir. Oui, Non, parce qu'on prend pas de chance. Je pense qu'on est dans on s'en va ailleurs. Là. Je pense qu'on a pris une bonne sortie pour dire on va se ramasser ailleurs. On commence à avoir aussi l'engouement, peut-être des 25-35 qui viennent justement dire des équipes de deck, qui viennent ici, ils aiment l'atmosphère, fait qu'ils reviennent le lendemain avec des collègues, des amis, Puis je pense qu'on est, tu sais, tranquillement pas vite, on monte les marches pour se rendre le plus haut possible. Là. Je dirais pas au sommet, mais on en veut toujours plus. Oui. Mais tu sais, je pense qu'on voit l'engouement des gens qui aiment ça, ils apprécient. On essaie de faire des belles choses. On a emmené aussi Mais l'intérieur, c'est vraiment feutré, Oui. enveloppant, c'est convivial. Ça, c'est pas moi qui s'est occupé de ça. Il y a une femme en arrière. Non, c'est ça. Ouais. Il y a une femme, puis je pense qu'il y avait pas une décoratrice qui vous a aidé. On a demandé de l'aide aussi de l'extérieur avec Caroline Veillette. Et avec Julie aussi, c'est eux autres qui ont chapeauté. Moi, j'ai mis mes bottes de travaux et on a pioché. On est content du résultat aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Puis ce soir, on invite les gens à venir au karaoké pour vrai. Ça commence toujours autour de 9h30 à peu près. 9h30 jusqu'à 2h, 2h30. Là, il y a JR qui met la musique. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui le remplace. Il est venu finaliser son setup. OK. Mais c'est JR puis il y a une bonne clientèle qui le suit. Je suis agréablement surpris de voir soir après soir, jeudi après jeudi, des nouveaux visages, puis des anciens qui reviennent de temps en temps. Là, on va voir avec la rentrée qu'est-ce que ça va donner, mais on a toujours des belles soirées, on se fait du plaisir, puis c'est le fun. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres soirées thématiques à Taverne chez Joe? J'ai pas d'autres soirées thématiques. Des fois, on essaie d'emmener des activités, mais tu sais, on y va graduel. Okay. Mettons, quand il y a les Super Bowl, le hockey, les cataractes, on diffuse les matchs, on essaie d'y aller comme ça, mais tu sais, je veux pas trop... Ça prend un petit peu de temps aussi, puis on est beaucoup occupé aussi avec le restaurant. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'arrive avec une idée. On a fait un tournoi de golf cette année, ça a super bien été. On fait tout le temps le cours au Super Bowl, l'Halloween, on fait des beaux parties. Au jour de l'an, on a de quoi ici. On fait un petit buffet pour remercier les clients pour la belle année, puis ces choses-là. Je pense que le monde y suit. Ça donne le goût de faire d'autres activités. Que tu ne te ramasses pas 2 dans le bar quand tu fais de quoi. On est toujours 45, 50 personnes, c'est le fun. Génial. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. De nous offrir le Joe Gin. On l'adore. Merci. Regarder le soleil. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est les gens de tourisme voilà. qui amènent le soleil. Yeah! Merci Stéphane. Longue vie à la Taverne chez Joe, au Saint-Mont aussi, hein, sur la rivière Saint-Maurice. Et ce week-end, attendez-vous à beaucoup de gens ici. Hein? Oui, c'est notre dernier gros week-end avant les fêtes, mettons. Là. Yes! Merci. Oui, le gin tonic. Non. Ramène-le, Stéphane. Je pense que c'est à toi, celui-là? Oui. Yes. Merci, Stéphane. Alors, merci, Isabelle, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, vraiment. On se revoit bientôt. N'importe quand, Ça absolument. va me faire plaisir. Oui. Puis peut-être, éventuellement, on reviendra avec des trucs même concrets sur le processus de coaching. Ah oui, vraiment. Ça va me faire plaisir. Thank you. Bye-bye. Bye, bon jeudi. Alors, les filles de Tourisme Shawinigan qui se joignent à moi, venez-vous-en, les filles. Andréane Boisvert, Valérie Lalbin. Allô, les filles? Ben oui, tant mieux, j'aime ça. Boire ça, c'est pas le fun. On avait apporté une lunette soleil, on n'était pas certaines. Et là? Sur 2. Elle a ses lunettes et pas moi. C'est ça.
On se les partage. Oui. Ben, j'ai craint un peu la température tantôt, mais finalement, on est super confortable. Ouais, on est bien. Oui. En tout cas, samedi, on le sera, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y annonce, les filles, comme température? Super beau soleil, pas un nuage, 0% de risque d'averse. Toi, t'as 20 regardé degrés. ta météo sur quel réseau, Valérie? En fait, on a pris une photo de quand il faisait beau. Oui, c'est ça. Tourisme Shawinigan. Voilà. Ben, on se le souhaite. Oui, non, c'est vrai. Il va faire beau pour vrai. Oui, c'est pas des blagues, là. OK. C'est vrai. Bon, il annonce très beau. C'est un week-end, la classique de canot. C'est quoi déjà cette année? C'est la 84e, c'est ça? De la classique de De canot? la classique de canot? C'est la 84e 84, édition. Un peu, hein? Ouais, c'est ça. Bref, c'est une tradition à Shawinigan depuis des années. On l'a déjà vécu à fond. Hein? Il y a eu des gens qui sont venus de partout pour vivre la classique de canot, encore depuis quelques années. Mais quand même, attirer des gens à Shawinigan dans le cadre d'une classique de canot, c'est quand même un défi. Vous, cette année, le défi que vous vous lancez, c'est d'arriver avec un nouvel événement. Le Tribal Fest, c'est une première édition. On connaît pas nécessairement qu'est-ce que c'est, nous, cette expérience-là. Vous êtes venus nous en parler aujourd'hui. Oui. Oui? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une première et ça en sera toute une. Oui. Hein, Valérie? Tout à fait. On s'est dit que c'est pas parce que c'est une première que ce sera moyen. Au contraire, on a vraiment mis le paquet pour que ce soit une belle grosse première. Exactement. C'est génial. Exactement. Donc, en fait, justement, on s'insère dans la programmation de la classique de canot. On en a profité. On s'est dit que normalement, le gros des activités à Shawinigan, ça se passe le dimanche. Donc, nous, on s'inscrit dans la journée du samedi. Oui. On a choisi la journée où il allait faire beau. Et c'est... Bon, c'est une tant qu'à joie à dire. Vous êtes comme ça, hein, la grosse. Ben oui. La grosse journée de On beau est de temps. même. Voilà. Donc, c'est à partir de 13h30 et on s'adresse principalement à une clientèle de milléniaux parce que, de par les disciplines qu'on présente. Ceci dit, tout le monde, qu'on soit sportif, qu'on ne le soit pas, qu'on soit curieux, qu'on soit... En famille. oui, complètement, avec nos amis, nos enfants, nos petits-enfants aussi. Ben les gens vont avoir tous un intérêt à venir parce qu'il y a une dimension performance, spectacle où il y a des pros qui vont faire des acrobaties et des tricks. Si on faut parler le langage. Si on veut se comprendre, il faut parler le langage. Je suis très, très, très Donc, à l'aise. Moi, tu veux que je me tasse? L'autre bord. Je me fais dire que je suis pas à bonne place. C'est parfait, je crois, là, Voilà. comme ça. Là, je suis correct? Oui. Oui, d'accord. Bon. Yes. Alors voilà, et donc, les gens vont pouvoir admirer cette mise en spectacle-là des disciplines qu'on va présenter parce qu'on les présente dans un aspect qui est freestyle. Donc, on axe beaucoup plus sur le style que sur... La vitesse. La vitesse. C'est ça, c'est toute la nuance en fait de ce festival. C'est vraiment un événement qui met en valeur Shawinigan à travers des sports de nature et des sports de rue, à la condition que ces sports-là, les disciplines qu'on présente, soient pratiquées en freestyle. Donc le freestyle, c'est vraiment tout l'accent est mis sur le style, l'attitude, et non pas sur une performance de vitesse. Donc Andréane parlait de mise en spectacle. Oui. C'est vraiment une mise en spectacle des athlètes eux-mêmes qui vont se présenter. Puis on a autant des athlètes professionnels que des athlètes amateurs, voilà, des disciplines qu'on présente cette année. Exact. Et quand on dit freestyle, est-ce que ça a aussi la notion d'improvisation ou bien il y a des juges qui sont là qui vont dire non? En fait, on n'a pas de notion de compétition cette année. Okay. Dans cette première édition, c'est sûr que c'est dans la vision de l'événement que d'ajouter d'ici quelques années, peut-être l'année prochaine, je sais pas, mais à partir de la 3e année probablement, une dimension de compétition, vraiment en bonne et due forme avec un jury et tout ça. Mais c'est ça, en freestyle, c'est vrai qu'il y a moyen d'avoir des compétitions, il y a une notation qui est faite justement sur la qualité, la performance, la difficulté et l'originalité des tricks qui sont présentés. Alors il y a des tricks qui sont connus, mais il y a aussi des athlètes qui développent leurs propres tricks. C'est ça qui est vraiment chouette. Et donc, il y a cette dimension-là de performance, de spectacle, de démonstration, mais il y a aussi la dimension d'initiation. Okay. Donc, c'est des disciplines qui sont encore peu connues. Parce que là, on parle de BMX, on parle de slackline, on parle de waterline. Hein, voilà. Alors, je vais t'expliquer.
Oui, waterline, le slackline. Le slackline, c'est pareil comme la waterline, sauf que ça se fait sur terre ferme. Okay. Donc, dans le parc des vétérans, il y aura des slacklines qui seront installés entre les arbres à différentes hauteurs. Les slacklines, c'est une bande de nylon tendue entre deux structures. Ça peut être deux arbres, un pont, voilà, ce qu'on veut. C'est tendu, puis c'est tendu à différents niveaux du sol. Exact. Donc, au-dessus de l'eau, c'est ce qu'on appelle la waterline. Ouais. On peut avoir des highlines. Donc, c'est à partir de 41 mètres, 41 mètres d'altitude. Ça commence à s'appeler de la highline. Okay. Nous, on aura de la slackline, et comme disait Andréane. Donc, il y aura des athlètes qui feront des sauts et des acrobaties sur la slackline et la waterline, mais sur la slackline, on va aussi permettre l'initiation. Donc, les gens qui voudront essayer pourront le faire. Évidemment, on vient pas avec nos talons hauts mais de toute façon, ça se fait pieds nus. Okay. Donc, et les gens vont pouvoir nous guider puis nous donner des trucs pour pouvoir arriver à faire ça. Oui. Et il faut comprendre qu'on sera pas très haut, là. Donc, c'est pas nécessairement dangereux. On n'a pas vraiment de risque de blessure. Bonjour! On a passé à ça de l'accident. Et même chose pour le BMX. Donc, il y aura des pros qui seront là de l'équipe Crusher BMX qui vont être là. C'est 4 athlètes qui vont faire des performances assez incroyables. Et on a aussi le coin du vélo qui est basé ici à Shawinigan, qui est un club de BMX qui s'implique dans la communauté avec Denis Bédard qui est le propriétaire et qui va être là avec différents modules aussi. Et les gens pourront apporter leur vélo, leur trottinette. Et il y aura aussi des athlètes, athlètes locaux. On va pouvoir embarquer dans le périmètre et puis essayer de faire certaines figures en même temps. Donc, c'est vraiment, on voulait que les disciplines soient rendues accessibles à tout le monde. Mm-hmm. Et là, on parle de waterline, de slackline, de BMX. Il y aura aussi du paddleboard. Donc, c'est la même chose. On aura des démonstrations de paddleboard, mais il y aura aussi des paddleboards géants sur lesquels on peut embarquer jusqu'à 5 et il y aura la possibilité de faire des courses de paddleboard. Donc, on arrive avec nos amis sur la rivière. On rêve de ça depuis longtemps. Oui, hein? Oui. Animer la rivière, la vivre. La rivière, c'est une des plus belles rivières au monde. Et là, vivre un événement, on parle de notion de spectacle, mais ça va être beau voir ça. Oui. Tout animé. Exact. On pouvait pas, il y a pas si longtemps, on pouvait pas nécessairement rêver de ça. Hein? La rivière, elle servait à autre chose. C'est ça. La rivière était occupée par la grosse industrie, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un retour vers l'utilisation de loisirs et touristiques de la rivière. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas là pour parler de ça, mais hier encore, la ville de Shawinigan faisait l'annonce de ce projet de marina absolument extraordinaire. Mais effectivement, tu as raison, exploiter la rivière, puis ça, c'est vraiment dans la vision de cet événement-là. Ouais. C'est vraiment un événement... en fait, d'où est-ce qu'on est parti? C'est quand on a fait, il y a quelques années déjà, le diagnostic touristique au niveau à Shawinigan, pour savoir où étaient les forces et savoir quel développement on ferait dans une perspective moyen-long terme, pour commencer avec un plan stratégique de développement. C'est très très vite ressorti très naturellement le côté la ville en nature, la nature en ville. C'est assez basique comme truc là, c'est pas un positionnement marketing, là, c'est vraiment un positionnement de développement. Puis à cette époque-là, il y a des gens, des professeurs enseignants d'universités de Pau et de Bordeaux qui sont des spécialistes dans le domaine événementiel, mais à savoir l'importance et le rôle que joue un festival ou un événement dans la notoriété d'une destination au niveau touristique. Et en parlant avec ces gens-là, ça a été fascinant. Et c'est ces gens-là, la première fois, qui m'ont parlé d'un événement qui est dans une toute petite ville, encore plus petite que Shawinigan, en France, dans le sud de la France, qui s'appelle Millau, pas loin de Montpellier, pas loin de Toulouse. Et ils ont un festival qui s'appelle les Natural Games. Et on a organisé très rapidement j'ai été voir sur le site web, j'ai capoté déjà sur ce que je voyais sur le site web. Et puis là, on a été une petite délégation en mission exploratoire, aller voir ce que c'était et tout. Et là, on s'est dit, ça c'est vraiment un modèle qui serait parfait pour Shawinigan. Wow. Donc en fait, le Tribal Fest, c'est vraiment très librement inspiré de cet événement-là qu'on a vu en France, qui a 10 ans ou 11 ans cette année, cet événement-là en France. Donc on s'entend qu'en termes de richesse de programmation, d'étalement, ils sont sur 3 jours, même 4 jours et tout, c'est autre chose. Ils ont 10 années derrière la cravate. Exact. Nous, on commence, c'est notre première année. Mais voilà, ça a été un peu cette influence-là. Ouais. Wow. On y sera dans 10 ans, mais il faut aller sur le tribalfest.ca. Le plan est là, toutes les activités y sont parce qu'il y aura des bulles géantes sur l'eau, on pourra faire des courses, il y a des breakdancers qui vont être là, il y a un DJ qui va être là sur place, un graffeur qui va faire une œuvre live sur place. Nous, on aura assuré
vraiment beaucoup de présence là-bas. On va faire tirer des prix de présence aussi. On invite les gens à partager leurs photos, à venir voir ça. Vraiment, ça va être quelque chose de nouveau, là. Et c'est un événement qui est gratuit. Donc, oui. les gens sont, vraiment, c'est un événement festif. Exact. C'est de l'ambiance au Rassembleur. centre-ville, rassembleur. Et peut-être, un jour, vous aurez aussi CrossFit dans l'événement, hein, qui sait, avec le nouveau CrossFit qui est juste, je pense, en tout cas, je les vois là, rien, là, mais Je fais des matchs, là. je fais des On matchs, se là. reparle, les gars. Ok, tout de suite après le Tribal Fest pour l'édition de 2018, on va s'en parler. Oui, c'est ça. Parce que, effectivement, les gens doivent venir de l'extérieur. Présentement, pas mal, dans la programmation des gens qui présentent le sport. Ben, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié? Oui, on a vraiment Les vélos, comme on disait. OK. Oui, on Bon. voulait faire place aux gens d'ici aussi. Absolument. travailler Génial. avec des clubs locaux, pour nous, c'était important. Puis c'est vrai que la dimension de gratuité pour nous était aussi très, très importante cette année. Spectacle, gratuité, Ouais. ambiance. Ouais. Puis tu parlais au début de la classique de Cano. C'est sûr que la classique de Cano, la journée la grosse journée de la classique à Shawi, c'est le dimanche. Oui. Et il y a un autre départ le lundi. Mais le samedi, il y avait rien. C'était pas très occupé. Et donc nous, on travaille vraiment comme ça, en grande collaboration avec toute l'équipe de la classique, qui sont extraordinaires d'ailleurs dans l'aide qu'ils nous ont apporté et tout pour faciliter justement le développement sur une partie de leur site quand même normalement. Et donc le Tribal Fest vient vraiment plus qu'animer, mais vient animer cette journée-là de façon complètement, de façon complémentaire. Les clientèles sont pas les mêmes, donc il y a vraiment même un croisement des clientèles. On veut intéresser la nôtre comme une clientèle de jeunesse sur la classique et les clientèles de la classique vers ce qu'on aura à offrir au niveau du Tribal Fest. Exact. Wow. Et je vous souhaite une belle première Merci. édition. Je nous Merci. souhaite à Shawinigan une belle première Viens édition. faire ton tour. Oui, on va aller faire notre tour. C'est un week-end Avec vos enfants rempli, aussi, hein? les ados. C'est vrai que c'est un gros week-end. C'est un gros week-end. Bravo les filles, merci d'être Merci venues. à toi. Tribalfest.ca. Voilà. Pour tout savoir sur la programmation. Merci Exactement. les filles. Ciao, merci, Ciao, Véro. ciao. Alors Valérie et Andréane de Tourisme Shawinigan. Wow, Tribalfest, une première édition ici à Shawinigan, au centre-ville de Shawinigan. On en rêvait, ça faisait longtemps d'un événement comme celui-là. C'est génial et très complémentaire à la classique de Cano. Alors oui, notre prochain invité, Noé. Julien Brassard. Noé, Julien Brassard. Contente de te recevoir. Moi aussi. Oui, allô? Enchanté. Enchanté aussi. Je disais aux filles, j'ai hâte de le voir parce que moi, j'ai souvent entendu parler de toi, mais je pense qu'on s'est jamais vraiment croisés. Non, je pense Ça pas. n'a pas donné. Ouais. Non, c'est ça. Alors, Noé, tu viens nous parler aujourd'hui. On parle de coaching. On Ouais. en a parlé en début d'émission. On parle de parcours. Avance-toi juste un petit peu, s'il te plaît, Oui, Noé, certainement. du micro. Yes. Good. C'est bon. Génial. On voulait démystifier un peu le coaching. OK. Parler des différentes formes aussi, qu'est-ce qui existe, comment ça s'insère dans une vie, pourquoi on a besoin de coaching, est-ce que c'est tout le monde qui a besoin de ça? Donc, je pense que tu es une personne qui est concernée par ça, tu es coach toi-même. Oui. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est ton parcours, Noé? Mon parcours, en fait, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Quand j'étais justement aux études, j'avais rencontré les gars de Concordia, cabinet conseil à Trois-Rivières. Oui. C'est eux qui m'ont initié, dans le fond, à découvrir la PNL. OK. Donc là, après, j'ai décidé de faire mon parcours complètement en programmation neurolinguistique. OK. Est-ce que où tu l'as suivi, ce parcours-là? Au CQPNL de Montréal, en fait. Ouais. Génial. Donc, c'est quelque chose que t'as ramené, ça, la PNL, dans ta nouvelle passion. Est-ce que le CrossFit, c'est une passion? Comment tu allies tout ça? Oui, ben en fait, j'ai toujours baigné. J'avais un petit background aussi d'études en ostéopathie. J'étais toujours partagé entre tout ce qui est plus corps, physique, tout ça, et la psychologie, la PNL. Okay. Donc, le CrossFit, ça fait 5 ans environ que je suis là-dedans. J'avais l'idée aussi de développer mon côté entrepreneurial. Donc, à Shawinigan, je pense qu'il n'y avait pas de CrossFit. Je voulais ouvrir un centre comme ça qui mélangeait toutes mes passions. Donc, la PNL, ça vient ajouter, je pense, justement, parce que je considère l'être humain autant sur un plan physique que sur le plan mental. Donc, je pense que ça fait un tout, si on veut, dans cette approche-là, ou pour le centre. Là, Vraiment? Oui, je vais te demander d'approcher. Oui. Donc, c'est une approche qui va être globale.
chez Néophyte. Oui, ça va s'appeler Néophyte. Là, j'aime les néophytes pour CrossFit et Noé. Bon, ouais, le Noé, c'était pas voulu. OK. Mais bon, néophyte, le mot, en fait, était intéressant parce que je trouvais que c'était... en fait, néophyte, on peut être un débutant, je pense, dans le CrossFit, dans différents, les services, tout ça. Il y a le côté fit, FIT, qui rappelle justement CrossFit, l'entraînement. Donc, le nom vient de là. C'est vraiment génial. Et là, les gens qui vont aller te rencontrer dans ton centre, ils peuvent s'attendre à quoi? En fait, surtout, c'est sûr, c'est un centre de CrossFit, donc beaucoup de plages horaires pour ça. Oui. Il y a le yoga aussi qui va être offert, donc quand même des cours chaque jour de yoga avec différents professeurs que je suis super content d'avoir. Et que aussi... tu peux nommer ou tu vas dévoiler à un moment donné en grande pompe? Ah oui, ben là, ils vont être... dans pas long, je sors les horaires, tout ça. Donc, les tarifs, il va y avoir Jenny Charbonneau, en fait, Marie-Caroline durant l'eau, il va y avoir Carole Tagne et Julie Leclerc, dans le fond. Wow. Fait que 4 profs au gym. Puis, en fait, c'est aussi d'amener les gens, là, il y a des ateliers conférences chaque mois. Donc, c'est amener aussi un peu un savoir... pas des professionnels qui vont être invités pour dans le domaine de la psychologie, nutrition, santé, sport. Donc, c'est permettre aux gens qui viennent chez Néophyte d'avoir tous les outils pour se développer autant, je pense, dans leur vie personnelle que sur le plan physique. Wow, c'est vraiment génial. Et là, ça risque d'ouvrir quand, ça, ce nouveau centre-là? Là, il y a des petits délais de construction. Okay. Donc, mais octobre, dans le fond, je vise début octobre, là, je serais bien content d'ouvrir. OK. Ouais. Donc, Néophyte sur le boulevard, est-ce que ça aussi, on l'a pas vraiment dit? C'était où, physiquement? Oui, mais là, en fait, ça va être le 882 Promenade du Saint-Maurice, donc à côté du futur Cité d'Ancor. Ah oui, OK. Oui, parfait. Ouais. Bon, puis là, juste pour préciser, toi, ta spécialité, ça va être dans le coaching sportif. Les gens, les aider au dépassement, les aider à atteindre des objectifs, les aider... Dans le côté qui est plus volet consultation, tout ça, parce que ça va être avec moi, j'utilise la PNL, dans le fond, pour différents objectifs. Ça peut être vraiment d'un point de vue plus coaching personnel, fait que c'est des raisons vraiment plus reliées à la vie de la personne. J'ai aussi parfois des professionnels qui